Patrick, super favori? Probablement, oui. Il y a beaucoup de voitures, mais pas vraiment la concurrence. On doit faire notre rallye et pas faire des erreurs. Tim Van Parey, c'est lui favori en Division 2, d'autant plus favori qu'il est d'ores et déjà champion de Belgique en prenant le départ, car De Pessemire est forfait. En Super 1600, Larry Culls et Fiat restent sur une série de 4 victoires sur 4. Pascal Gabon dispute sa 3e course avec la VW Polo. C'est peut-être un peu tôt pour déjà chatouiller Culls. Par contre, Olivier Collard et Citroën comptent bien renverser la vapeur. Olivier, vous abordez cet Aspengo comment? Je crois qu'on va devoir attaquer du début jusqu'à la fin et essayer de maintenir la pression sur Larry pour essayer que le titre soit reporté au Condro et ça sera bien pour tout le monde. Voilà, c'est certain, il va y avoir beaucoup de bagarres en Super 1600. Il y a plus ou moins 160 engagés ici à Landen, c'est énorme, ça veut dire beaucoup de spectacles. Et le début de rallye est difficile. Les pneus sont froids. Gilles Chamel, vainqueur du challenge Citroën Saxo à Roulers, perd très vite le contact. En Super 1600, Bernd Kazir s'est laissé surprendre au même endroit que Chamel et il attaque pour revenir. Pascal Gabon a concédé 7 secondes à Larry Culls dans la première spéciale et ça l'énerve. À Brustem, il veut répliquer, mais il sort de la route et perd plus d'1 minute 30 sur Larry Culls, le leader en Super 1600. J'étais pas vraiment confiant ce matin, et alors première spéciale, je freinais un peu tôt, et deuxième, j'ai voulu un peu freiner tard après le deuxième vraiment gros freinage en Brustem, et j'ai eu cette réaction que j'avais hier, l'arrière qui s'est mis tout à fait de travers, et je l'ai rattrapé, mais bon, on a été dans l'herbe, et bon, l'herbe et on patinait, on a perdu 2 minutes là, malheureusement. Pour Olivier Collard, c'est beaucoup plus grave. Le pilote Citroën abandonne dès la 2e spéciale. À un moment donné, le moteur a commencé à mal tourner. J'ai eu des grosses vibrations dans le moteur. La voiture tremblait énormément et on a encore fait 400 mètres comme ça et ça a été malheureusement l'abandon. Heureusement pour Citroën, Thierry Bragard, qui a retrouvé Guy Burnier à ses côtés, est dans le top 3 des Super 1600 avec Bernd Kazir. Cependant, chez Fiat, on ne se tracasse pas. Larry Culls n'a plus qu'à terminer pour être champion de Belgique dès ce soir. Tout va bien. Tout va. Ça va, tout va bien. On est en tête ici en Super 1600. Pour l'instant, on est en tête du championnat aussi. Donc, vous serez peut-être champion ce soir, si je termine ici, tout simplement. Dans le challenge Citroën Saxo, c'est Stéphane Launay qui signe le premier scratch. Et en tête du rallye, qui trouve-t-on? Patrick Sneyers? Oui, le voilà. Il aligne les meilleurs temps. Le voici sur les pavés légendaires de Landen. Dominique Breunel ne peut pas le suivre. Il occupe la 2e place et doit résoudre des problèmes d'embrayage. Tim Van Parey, c'est 3e. Il est leader en Division 2 et devance Hubert Deferme, le roi du pavé. Philippe De Wulf, lui, doit très vite renoncer sur problème d'embrayage. Écoutez. Abandon aussi pour Piet Van Hoff. En Groupe N, Xavier Busch roule en futur champion de Belgique. Et pour cela, il doit devancer le régional de l'étape, Bob Colson. Bob qui, pour une fois, ne roule pas avec son frère Tom, car Tom forme un équipage original avec Gerhardus de Rooij, son pilote en camion sur le Dakar, et étonnamment, ils sont 3e du Groupe N. Du côté des 2 roues motrices, Groupe N, Jean-Pierre Van de Hover et la Renault Clio sont eux intouchables. Le mélange entre Division 1 et Division 2 à l'Aspengo ravit les spectateurs. Il permet aussi de retrouver en Division 1 des voitures mythiques comme la Porsche de Guillemin ou l'Escort de Jacobs.
Et Xavier Bouche qui décroche la couronne de champion de Belgique Groupe N, un rallye avant la fin du championnat. Ça vous fait quand même un sacré palmarès, l'air de rien, hein, pour un amateur. Ah, c'est bien, il y a que vous qui le soulignez. Non, je crois que c'est bien. On est toujours présent dans le championnat de Belgique des rallyes inter, donc c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on travaille nous-mêmes sur la voiture avec des mécanos bénévoles. On fait une belle équipe. L'équipe du Punto Junior Team est elle aussi remarquable. Elle permet à Larry Coles de s'imposer en Super 1600 devant un Bernd Kazir frivole, un Thierry Braga appliqué et un Pascal Gabon finalement à l'arrivée. Une 5e victoire sur 5 donc pour Larry Coles et le titre de champion de Belgique Super 1600 pour le jeune Verviétois et pour Fiat avant même le Condro. Bravo les gars. Belle consécration aussi pour son copilote Philippe Godet. On est hyper heureux parce qu'on attend ça depuis longtemps. Ça aurait été malheureux de ne pas être champion après avoir déjà gagné les 4 premières courses. Mais tout a bien tourné pour nous jusqu'à présent. Donc il ne reste plus que le Condro. On va essayer de finir en beauté aussi. Pourquoi pas 6 sur 6, mais on verra. Fiat suit encore l'année prochaine? Il faudrait leur demander. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à vous? A priori, j'espère, mais non, rien n'est encore fait. Mais je pense qu'il faudrait leur demander un peu voir ce qu'ils veulent faire l'année prochaine. Alors l'année prochaine, dites-nous, Fiat continue? Nous continuons, c'est confirmé. Maintenant, avec cette voiture certainement, avec Larry peut-être. Hubert Deferme gagne en division 2. Il est aussi 6e du général et il a aimé la comparaison avec les premières divisions. Alors Hubert? Ben, c'est bien, on a gagné, non? C'est dommage pour les autres, non? Non, on a beaucoup de chance. On a gagné avec beaucoup de chance. En fait, les autres, Timothy a eu beaucoup de problèmes. Des problèmes de turbo en fait pour Timothy Van Parijs qui rejoint néanmoins l'arrivée. Timothy et Cour de Clerc qui scindent la couronne en division 2. Je suis très content, je suis champion. L'année prochaine, Volgenliard. Je sais pas encore. On va rouler, mais je sais pas avec quoi. Division 1? Normalement, oui. Ouais, normalement, oui. Mais c'est encore... Une Corolla? Non, je pense pas, non. La victoire au général revient à Patrick Sneyers qui devance finalement Dominique Breunel de 5 minutes 33. Breunel qui a multiplié les soucis en tout genre, crevaison à Brustem et tout droit à Walsotem. Patrick Sneyers et John Moot sont enfin prêts pour le Condro. Je me sens à l'aise dans la voiture et on va essayer d'être devant tout le monde au Condro, bien sûr. Ça c'est toujours le but quand je suis au départ d'un rallye et je veux gagner.